Bonjour, Martin Desmarais pour Assar. Aujourd'hui, on va parler de fibre de coco de Cana, qui est disponible en deux formats, sous deux formes de présentation. Donc, on a premièrement la forme de brique, sous forme de brique, donc qui est 40 litres une fois expandu, donc 8 litres une fois sec. Une fois expandu avec de l'eau, ben, il va prendre le volume de 40 litres. Puis on a aussi la forme prête à l'emploi qui est disponible en sac de 50 litres, déjà prête à l'emploi, puis qui est déjà, si on veut qu'on a juste simplement à mettre dans les pauses, quand on a un plus large volume, c'est peut-être plus facile. Pourquoi on utiliserait une ou l'autre? Quelles seraient les raisons? Une des raisons, ben moi, c'est la durée de vie. De la forme compressée, on peut la garder très longtemps. Ce bloc-là, c'est un reste que j'utilise pour mes semis. Il y a à peu près 4 ans, il est encore à l'état original, puis il est toujours prêt à l'emploi si je ne fais que le réhydrater, si on veut. Puis, aucun insecte, aucune possibilité qu'il y ait des insectes dedans. Donc, qu'il y ait quelque chose qui se soit inséré. Tandis que si on garde longtemps un sac comme ça, ben, il y a toujours un risque, ou selon le type d'entreposage, selon où est-ce qu'il transite, ben, il y a un risque qu'il y ait des petits intrus qui se soient glissés à l'intérieur. C'est à peu près la façon. La transportabilité aussi fait que la brique est beaucoup plus facile à transporter vu son volume ou à envoyer par Internet pour les distributeurs qui ont les agents qui ont des magasins Internet, si on veut, pour pouvoir la transporter à moindre frais. On ne transporte pas de l'eau. L'eau, on peut la rajouter. Mais un des avantages aussi de la fibre compressée, c'est qu'on peut la préconditionner en la réhydratant avec le mélange déjà de nutriments. Donc, elle se trouve à être préchargée en nutriments, autrement dit, lorsque prête à l'emploi, une fois qu'on l'a réhydratée à ce moment-là. On la réhydrate au besoin, comme si on peut un morceau, si on a besoin de 20 litres, on prend juste la moitié de la brique, puis on va le voir bientôt parce qu'on va le faire ensemble dans quelques instants. Donc, pour la gonfler, c'est assez facile. Comme ça vient chaque brique dans son petit sac indépendant, prêt à l'emploi, si on veut, on a simplement à l'ouvrir. Puis ici, on a la brique complète. On s'assure bien que le logo Cana est étampé ici, dans la brique. Donc, c'est une brique qui est assurée par la garantie Cana. On fait simplement la placer au fond du sac de réhydratation, qui est un sac facile à utiliser à l'entour au jardin. Puis on vient utiliser de 8 à 10 litres d'eau, eau que j'ai déjà préchargée avec les nutriments coco, que j'ai à 25 ml par 10 litres, qui est plus faible que la consommation recommandée, mais c'est une consommation, une hydratation de base, donc on est à 350 ppm ou 0,6 de EC selon quelles échelles, 0,7 de EC selon quelle échelle que vous utilisez. À ce moment-là, qui va être simplement suffisant pour nous servir de buffer pour bien utiliser puis bien, je dirais ça, bien préparer notre fibre de coco. Donc on a simplement à la 1 litre à la fois, puis la laisser pénétrer un peu, puis gonfler lentement. Je vais vous montrer de proche qu'est-ce que ça donne. Donc on voit que l'eau est bue assez rapidement, si on veut, par la fibre, qui va venir à s'expandre pour venir s'ajouter une deuxième quantité d'eau, puis on va la laisser s'expandre tranquillement. Ça prend quelques minutes, le temps de réhydrater les fibres de coco, puis remplir les pailles qui ont été compressées à fort volume, si on veut, pour pouvoir accommoder un faible volume de transport, puis réduire aussi le poids. Donc, on va la laisser travailler quelques secondes, puis je vous mets d'autres petites images pendant ça en disant montage. Déjà 2 litres d'ajouter, on ajoute un troisième litre d'eau. Donc, on va ajouter une cinquième portion de 1 litre au mélange, puis
on peut commencer à voir que la brique se désagrège, mais on est quand même être capable de la défaire un petit peu. Là. On va ajouter jusqu'à 8 litres d'eau pour compenser l'expansion, puis la laisser s'expandre complètement là, à son plein volume de 40 litres. Alors voici le résultat après 1 heure et demie environ d'attente. Ça va continuer un petit peu à gonfler dans les 24 prochaines heures, là, mais on voit que la brique s'est complètement dissoute dans le sac. Là. Alors ben voici le résultat après avoir attendu 1 heure et demie, le temps que ça se gonfle. Puis à ce moment-là, ben, c'est plus du tout la brique. Là, c'est prête à l'emploi, prête à recevoir les plantes, autrement dit, pré-hydratée et pré-remplie de nutriments aussi. Puis comme la fibre de coco ben, est une matière non putrescible, mais vous pouvez la réutiliser plus d'une fois. Si la plante a eu une pousse saine à ce moment-là, ben en fin de saison, vous pouvez simplement arracher le plus gros des racines, si on veut, ce que vous voyez. Humidifier avec une solution standard de canazine qui va venir dissoudre le restant des racines dedans le pot. Donc, il va vous permettre de réutiliser la fibre de coco. Donc, comme elle est imputrescible puis peut durer dans le temps, ben, s'il n'y a pas de maladie, je ne verrais pas pourquoi on la réutiliserait pas. On la charge de nutriments, puis elle se décharge vers les plantes, là, au rythme des plantes, en agissant comme un buffer à ce moment-là pour les nutriments. Donc, je vois pas pourquoi en fin de saison, on pourrait pas la réutiliser. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur la fibre de coco. Vous, je sais pas qu'est-ce qui est votre préféré. En sac en vrac, en bloc. À vous de voir. Vos commentaires, on verra. Merci beaucoup. Martin Desmarais, Achard, Agriculture hydroponique, Sauret-Collet. Bonne fin de journée, bonne pousse.